Hey! Nouveau vlog, nouvelle semaine, nouvelle année, nouvelle femme, nouveaux cheveux, nouveau cul. Non, je te arrête la mode. Eh ben voilà, bienvenue aux nouveaux, aux nouvelles. Merci de vous être abonnés. Merci de mettre des commentaires. Merci de mettre des petits pouces comme ça qui se trouvent là-haut. Voilà, merci d'être là. Partageons ensemble pour cette nouvelle année. C'est parti. Toi, qui fus de ma chair la conscience sensible. Je fais tout ce qu'il faut pas faire au volant. Donc je mange, je cause. Comme endormi. Peut-être que ma mère le drogue d'ailleurs, peut-être. Nous sommes lundi, il est 7h40, je crois. Je suis à mon petit café de la tasse de l'amour avec de ma copine. Voilà. Avec de la purée cacahuète, même si c'est marqué beurre, c'est de la purée, je vous ai déjà fait de l'aïus là-dessus. Et une petite... j'en ai déjà mangé une. Je voulais ouvrir ce vlog pour parler poids. Ah bah oui, parce que c'est bien beau d'aller par Mons et par Vaux et de déguster des bons petits plats, des bons machins, des bons trucs, des parce que quand c'est soi, on peut doser quoi. On peut doser la matière grasse, en mettre... moi, enfin, vous savez comment je fonctionne. En général, je privilégie plutôt une dose de matière grasse dans chaque plat. J'évite d'en associer deux en même temps. Voilà. Donc, je parle dans la globalité, hein. Bien sûr, il y a des exceptions. Écoutez, je me suis pesée ce matin. Ça n'a pas bougé d'un iota. J'étais à 65,5 avant de partir. Je me suis pesée juste après les fêtes. Enfin, juste après Noël. Pile poil. 65,5. Voilà. Sincèrement, je pensais vraiment avoir repris du poids, un peu de poids. Je m'étais dit, ouais, j'ai repris 2 kilos. Vu comment on a pour le frité. Et ben non. Donc c'est génial. C'est génial parce que moi ça me rassure sur le fait que mon bypass fait toujours effet. Donc ça c'est pas mal parce que je vous rappelle que arrivé à 18 mois, le bypass ne fait plus beaucoup son boulot et si on n'a pas pris des mesures alimentaires équilibrées et si on ne se bouge pas les fesses et si on a encore des troubles, malheureusement des troubles alimentaires, des choses comme ça, on peut reprendre du poids très facilement après une chirurgie bariatrique. Il faut vraiment, c'est un ensemble, hein, il faut vraiment qu'on ait travaillé sur, je dis tout le temps, hein, sur le psychologique, sur le corporel, sur l'activité physique, etc. Et sur le bien-être en général, si on n'a pas travaillé là-dessus en profondeur, pas 2 séances de psy et puis on va laisser peser. Non, non, non. C'est une thérapie. Une thérapie, un accompagnement, un vrai. Voilà. Eh bien, comment dire, c'est un petit peu. Ça peut être un petit peu compliqué. Je dis pas que c'est le cas à chaque fois, mais ça peut l'être. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous pourriez vous dire, ah, oh là là, bah ouais, c'est bon, elle a passé de super vacances, elle nous fout ça dans la gueule, et en plus, elle a pas pris de poids, elle a mangé comme 4, elle a pas pris de poids, ni ni. C'est pas le but. C'est pas le but de cette vidéo du tout. Voilà, ce que je partage avec vous, c'est pas pour vous en foutre plein la tronche et dire, moi c'est génial, tout se passe bien. Non. C'est pas le but de mes vidéos. Je pense que la majorité le savent. Le but de mes vidéos, c'est de partager mon expérience et de montrer en effet qu'avec des choses toutes simples, on peut arriver à l'équilibre. J'ai quand même, lors de cette semaine de vacances, j'ai quand même fait l'impasse sur des choses. C'est-à-dire que lorsqu'on mangeait au restaurant ou même chez nos amis, eh bien les collations, je ne les ai pas mangées. Parce que j'estimais que pendant les repas,
Ah oui, on a pris l'apéro quasiment tout le temps. Enfin, le soir, je parle. Donc, à l'apéro et pendant les repas, j'avais suffisamment d'apports en protéines, en tout ce que vous voudrez, pour prendre des collations. Je crois que les seules collations que j'ai prises, c'est quand on a été faire justement la petite rando. J'avais faim après et, et donc j'ai mangé une pomme. Voilà. Et est-ce qu'il y a un autre jour? Il me semble qu'il y a un autre jour aussi. Si, je crois qu'il y a un autre jour où j'en ai pris une pomme. Voilà, mais j'ai pris des pommes. J'ai pas pris yaourt, tatati, tatata, gâteau, goûter, gros goûter. Non, j'ai pris une pomme, ça m'a suffi et basta quoi. Donc j'ai quand même, mine de rien, surveillé du coin de l'œil mon estomac. Après, ce que je retiens de cette semaine un peu beaucoup gastronomique, c'est que je dois faire absolument attention. Et ça, je me suis fait... c'est des objectifs, hein. J'aimerais bien le tenir. C'est vraiment de faire attention à ce que je ressens. C'est-à-dire, quand c'est stop, quoi. Et parfois, j'ai du mal. Quand la bouffe est bonne, excusez-moi, mais quand vous avez des plats fabuleux, vous avez juste envie de finir votre assiette. Par gourmandise. Voilà. Et en fait, ça, je ne dois plus le faire. Ça, c'est quelque chose sur lequel je dois encore travailler. Parce que quand j'ai plus faim, je n'ai plus faim. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Bypasser, sliver, les personnes qui ne sont pas opérées, quand on n'a plus faim, on ne mange plus. Basta. C'est entre guillemets, un des secrets pour avoir un poids qui s'équilibre. Je dois travailler là-dessus. Et puis, je dois travailler aussi sur, sur la vitesse à laquelle je mange quand je suis en compagnie, quoi. Et quand on est accompagné, et ça je suis sûre que vous l'avez testé, c'est difficile d'aller à son rythme, c'est difficile de mâcher correctement. Alors j'ai encore ce réflexe-là quand je suis en compagnie de personnes à table, où je pose la fourchette, je pose le couteau et je regarde les gens et je parle. Et je mâche bien, etc. Mais c'est pas dans la majorité, à la majorité des repas partagés. Et ça, c'est chiant. Et ça, il faut absolument pareil. C'est le deuxième objectif alimentaire, hein, parce que tout au long de tout au long de ce vlog, je vais vous parsemer comme ça, je vais vous égrener le chapelet, un petit chapelet d'objectifs 2022. Alors vous me connaissez, hein, ça va pas être au cordeau les objectifs. On va essayer déjà de s'en tenir à 3 jusqu'au bout. Et puis pour le reste, ça attendra 2023, 2024, 2025. Voilà. Allez, je vous laisse parce que, mine de rien, c'est la rentrée. Et qu'il y a du boulot. Et puis qu'il faut enfourcher son fidèle Lodest Traillet pour aller bosser. Voilà. Et je ne veux pas être en retard. Vous me connaissez, j'ai horreur de ça. Je suis contente de retrouver les collègues, les collègues, mes copines. Je suis contente de retrouver les adhérentes et les adhérents qui vont venir faire l'inventaire. De partager cette journée avec eux, avec elles. Voilà. Allez, je vous dis à très très vite. À ce soir peut-être. Allez, ciao. Hey, lundi soir, nous sommes 10h. Il est 10h. Et je vais me pieuter parce que demain c'est Rungis. C'est Rungis. Hop. Voilà. Très bonne journée. Déjà, j'y suis allée en vélo ce matin. Donc 13 km. Et je suis contente. J'ai mis 50 minutes. 50 minutes. Donc ça, c'est chouette. Ça a bien roulé. Je suis super contente. Putain, je vais mettre celle-ci. Il m'énerve ce chat.
Ouais, donc aujourd'hui c'était l'inventaire, enfin la suite de l'inventaire. Et on a bien bossé. Ouais. J'ai bossé 9h30, quasiment, pour une reprise. C'est une belle reprise. Allez. Si je suis sûre qu'il en reste un peu. Voilà. Là je me mets celle-ci, vous savez. J'ai pas mal de produits qui arrivent à la fin. Il faut que je rachète. Ouais, on a à peine fini l'inventaire. Il nous reste deux rayons à faire. Et ce soir, j'ai laissé mon vélo à la cocotte parce qu'il pleuvait des torrents. Des torrents. Et en fait, je me voyais pas revenir à vélo. Donc mon mari a eu la gentillesse de venir me chercher. J'ai les cheveux, je sais pas si vous voyez hein, d'ici, mais j'ai les cheveux secs. De chez sec. Eux qui graissaient, mes cheveux qui graissaient à mort avant. C'est fou. Ça va? T'as arrêté de manger le carton? J'ai un chat qui mange du carton. Mon mari, comme dans de nombreuses entreprises, est en télétravail pendant 3 jours. Donc je pense que ça va être ça pendant quelques semaines. Moi j'aime bien. Mais parce qu'on se voit plus. Mais lui n'aime pas beaucoup le télétravail. Bon, on a hydraté tout ce qu'il fallait hydrater. Je suis pas mal. Donc demain, moi, logiquement, je fais 5h30, 13h. Mais je vais faire plus, je suis sûre. Ah, je suis sûre. Je suis à moitié sûre. Hein? Oui. 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 On va se coucher. Vous voyez ça. Je sens que je vous montre mes nichons quand même. Ça va, toi? Ça va, mon gros loulou? Ça va, mon petit lapinouchka? Ça va, mon petit lapinouchka? Eh ouais, eh ouais. Ça va? Tu vas bien? Tu vas bien? Tu fais plus pipi, hein? Tu fais plus pipi? Je sais pas ce qu'il a vu. Hein. Je vous assure, on ne maltraite pas ce chat. Hein? Mon petit loulou? Lapinouchka? Eh alors? C'est pas trop dur sans Rookie? Bah si. Qu'est-ce qui se passe? Moi je me sens tout seul. Je me sens tout seul. La journée. Heureusement Papounette elle est là demain. Alors moi je veux pas me sentir seul pendant 3 jours. Et ça c'est chouette quand même. Oui. Eh ben, un petit peu de pu. C'était un film X. On l'a échappé belle. Enfin, surtout vous. Allez, je vous dis à plus tard. Et puis voilà. Allez, ciao la compagnie. Coucou la compagnie. Nous sommes lundi, bien sûr. Nous sommes mardi 4 janvier. Il est 5h moins le quart. Je suis réveillée depuis 4 heures environ. J'ai eu beaucoup de mal à m'endormir hier. Et quand il y a une petite décharge comme ça d'adrénaline et d'ocytocine, eh bien après c'est un petit peu compliqué de trouver le sommeil, de trouver le repos et tout ça quand on a bien été actif. Voilà. Et là ce matin j'étais comme ça. Bon bah on y va, hein, go.
pourquoi lutter? Autant suivre le rythme. Mais c'est vrai que le rythme a été un petit peu difficile à lâcher pendant les vacances. C'est-à-dire les premiers temps, à 6 heures, j'étais là. Bon, ben hop, on se lève. Et c'est vrai que ça... Au départ, ouais, ça m'a duré un petit moment quand même. Quasiment la moitié des vacances où je me réveillais de très très bonne heure. Et vers la fin, je me réveillais vers les 8h30, un truc comme ça, ce qui est un peu plus raisonnable en vacances, quand même. Donc là, c'est Rungis avec Marie-Noël et Anne. Anne va très bientôt prendre la place de Marie-Noël parce que Marie-Noël attend un bébé et nous avons toutes convenu qu'elle ne devait plus porter. En tout cas des charges lourdes, voire moyennement lourdes, voire petitement lourdes, que c'était pas bon du tout et qu'une autre personne devait le faire. Donc elles échangent en fait pour ça leur rôle. Et Marie-Noël prendra des tâches de Anne. Voilà. Ah oui, j'ai lu Virginie, je pense à toi aujourd'hui. Je pensais déjà à toi en fin de semaine dernière et hier. Voilà, donc alors rien de grave hein, pour les autres qui me suivent, qui nous suivent. Voilà, si tu veux en parler en commentaire, Virginie, je te laisse en parler. Mais voilà, courage à toi. Voilà, je pense à toi. Toujours mardaille, hein. Et c'est la merde de temps. Oh punaise. Ça n'arrête pas, je vous le dis que ça n'arrête pas. Je mange mon petit sandwich. Alors je fais tout ce qu'il faut pas faire au volant. Donc je mange, je cause. Bon. Donc mon petit sandwich, je me suis endormie avec cette idée-là. Et vu que depuis mon opération, et bien même avant, j'ai décidé quand j'avais une envie raisonnable, bien entendu, quand j'avais une envie culinaire, alimentaire, eh bien j'y répondais. Et ben voilà, on y répond. J'avais envie d'un sandwich, il me restait du bacon d'hier, donc j'ai fait bacon et fromage de chèvre avec tartine gruyère et c'est vachement bon. Donc là, je me suis fait la petite tartine. J'ai envie de vous dire heureusement qu'il y a les masques. Comme ça, on sent pas le fromage de chèvre. Pour les collègues, c'est mieux quand même. Je prends pas la même route que d'habitude parce qu'ils ont annoncé un petit accident. Je voulais aborder quelque chose. Alors je sais pas si c'est la bonne façon de faire. Enfin, le moment, mais j'ai envie de vous dire quand on le sent que c'est comme ça, bah faut le faire. C'est par rapport aux objectifs 2021. Bien sûr, 2022. Déjà retrouver mon bonnet blanc bonnet. Je crois que je l'ai perdu lors de la balade dans les Vosges. Et ça m'emmerde parce que je l'aimais beaucoup. Donc s'il y en a qui vont se balader dans les Vosges du côté de Saint-Dié, eh ben qu'elle me ramène mon bonnet s'il vous plaît, merci. Déjà, premier objectif. Deuxième objectif, c'est continuer à se faire plaisir alimentairement parlant.
suivre mes envies, tout en gardant l'équilibre, tout en étant curieuse, surtout ne pas se fermer des portes culinairement parlant, tout en gardant l'équilibre et l'aspect santé bien entendu, mais je pense qu'on peut trouver l'équilibre en se faisant des plaisirs, et que si on a fait le travail psychologique qui va avec, eh bien on peut, la combinaison des deux est dithyrambique, j'ai envie de vous dire. Voilà. Premier objectif. Deuxième objectif. Physiquement, je souhaite que je continue à être active, que je continue à me faire plaisir, à bouger mon corps, et tout mettre en œuvre pour que ça reste un plaisir. Et si ça n'est pas un plaisir, si je dois constamment, il éclaire très très fort. Putain, fou lui. Si je dois constamment parler d'efforts ou l'impression de faire des efforts pour bouger, ça sera direction chez ma psy, ça va être très clairement, pour voir ce qui cloche. Parce que si on est en santé, si alimentairement parlant, ça j'aime bien l'utiliser ce mot-là, c'est moche mais j'aime bien l'utiliser depuis le début de cette ouverture de caméra, logiquement il n'y a pas de raison, pas d'empêchement à avoir envie de bouger et tout ça, si ça va bien dans sa tête, si on mange, on mange correctement, j'ai envie de dire, enfin que ça résonne. Je vous parlais de résonance dans mon vlog, dans mon dernier vlog, quand je vous ai souhaité la bonne année, c'est que bien souvent nos sociétés modernes, et même pas modernes, hein, les temps d'avant c'était pire, nous forçaient à ne pas nous écouter, à ne pas écouter notre cœur, à ne pas écouter notre ventre, et à ne pas écouter ce qui résonne, toutes nos émotions et tout ce qui fait notre sensibilité et notre humanité. Et moi je pense que quand on se rapproche le plus de ça, eh bien on peut arriver à trouver un meilleur équilibre. Je dis pas un bon équilibre, mais en tout cas un meilleur équilibre, et d'être sur les bons rails de notre vie en fait. Alors c'est pas sans travail sur soi, c'est pas sans travail psychologique, sans travail alimentaire, sans travail d'environnement amicaux, sociaux, etc. C'est une vraie évolution qu'il faut parfois entamer, qu'il faut poursuivre, qu'il faut démarrer. Mais qu'est-ce que ça fait du bien quand ça résonne juste comme moi, ça résonne justement. Donc je vous le souhaite, et je vais continuer à suivre mes intentions, à suivre mes émotions, à suivre ma sensibilité, tout en gardant cet œil critique sur les événements qui m'arrivent et sur les événements qui arrivent à mon entourage et qui arrivent plus généralement dans la société. Toujours garder un œil vif, un œil bienveillant, mais vif et curieux, et être tolérant. Voilà, travailler la tolérance. Ça fait partie aussi des objectifs. Il y a un autre objectif, c'est d'être justement présent à mes amis, à mes proches, à ma famille. Être présente, ça veut dire pas forcément passer plus de temps avec les gens que j'aime, mais passer du temps de qualité et être présent à 100% à eux quand je suis avec eux. C'est-à-dire couper le portable,
couper avec le travail, être toujours d'une écoute, tant qu'on peut, hein, je veux dire, hein, c'est pas non plus voilà, Sainte Marguerite, hein, mais essayer d'être à l'écoute, une écoute sincère. Voilà. Je crois que c'est important. Et même si on ne l'est pas beaucoup, parce qu'on ne peut pas, pour X ou Y raison, le peu de temps qu'on a accordé aux autres et qu'on souhaite accorder aux autres, voilà, qu'il soit un temps de qualité. Et puis, je continuerai ces objectifs dans un autre moment. Aujourd'hui, ça m'étonnerait, peut-être demain ou vendredi. Et vous aurez cette vidéo un jour. Allez, je vous embrasse, j'arrive à la Copcote. Et tiens, c'est quoi vos objectifs à vous? Dites-moi en commentaire. Coucou, nous sommes mardi, encore. Il est 17h. J'ai mangé, je me suis assoupie un petit peu. Et voilà. Je vous reviens parce que j'avais commencé une vidéo. Et on est à 32 secondes de vidéo et j'ai arrêté la vidéo que je regardais. Parce que j'en ai marre des discours pessimistes, en fait. J'entends, entre guillemets, partout... c'est pas entre guillemets, c'est qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de youtubeurs, beaucoup d'instagrammeurs, beaucoup de... Enfin voilà, sur les réseaux sociaux, dans mon entourage... plus ou moins proche, mais plutôt lointain, moyennement proche, qu'il faut pas se réjouir, que la nouvelle année amène son lot de mauvaises nouvelles, que il faut pas trop faire avoir des objectifs ou désirer trop de choses, que oh là là, durant ces périodes troubles, tatati, tatati, tatata, tatati, tatati, tatata. Fuck. Fuck. Punaise, mais laissez les gens penser ce qu'ils veulent, vouloir ce qu'ils veulent. S'ils ont envie d'espérer, punaise, et d'espérer du meilleur, eh bien laissez-les. Mais qu'est-ce que les gens sont... Enfin, beaucoup de personnes sont défaitistes, quoi. Enfin, sans deck. Alors oui, on vit une période, en effet, qui n'est pas facile depuis 2 ans. Oui. Certes. Mais après, quand on a dit ça, on fait quoi? Alors, on s'enterre dans un trou de souris et puis on bouge plus. On n'agit plus. On n'essaie pas de se rendre heureux, un tant soit peu, de rendre heureux ses proches, de faire du bien autour de soi, de se faire du bien, de penser à des choses positives, d'essayer d'obtenir des choses positives, de mettre des choses en place pour rendre les gens autour de nous je sais pas, de meilleure humeur ou de les rendre un peu plus heureux, de faire sourire les gens. Enfin, à un moment donné, ça suffit les discours en cette année, mon Dieu, on est triste, oh mon Dieu, merde quoi, sans deck, ah non, moi et à chaque fois que je clique sur une vidéo là de début d'année, c'est ça. Ouais, mais de toute façon, faut pas trop espérer, hein, faut pas trop désirer, parce que dis donc, putain, mais le désir c'est la vie, quoi, le plaisir c'est la vie, c'est c'est un des piliers de la vie, c'est de l'essence de vie. Si on n'espère plus rien, si on se contraint tout le temps, alors déjà on est dans un monde qui nous contraint quand même, et bien que nous ayons beaucoup de chance dans nos pays dans nos pays riches et ultra riches, nous avons de la chance parce que nous sommes très très peu contraints dans nos libertés. Chacun en pensera ce qu'il veut, mais nous ne sommes quasiment pas contraints dans nos pays, dans notre pays. Donc, et là, alors, et moi, je me mettrais des contraintes
psychologique à me dire, ah non, 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 mais espère pas trop, hein. Des fois que demain serait réjouissant. Fous-toi une balle dans le pied tout de suite. N'espère pas. Sois négatif. Comme ça, tu seras pas surpris si l'avenir est un peu morose. Sans deck. Sans deck. Eh ben moi. Eh ben moi, j'ai envie d'être heureuse. Voilà. J'ai envie d'être heureuse, j'ai envie de passer du bon temps avec mes proches, avec mes amis, avec mon mari, avec ma fille, avec ma famille, avec mes neveux, mes nièces. J'ai envie d'en profiter. Voilà. Alors oui, il y a des règles sanitaires. Oui, il y a un cadre. Oui, ceci. Mais ça ne nous empêche pas d'en profiter dans nos cercles un peu plus restreints, peut-être, mais ça n'empêche pas. Enfin, ne serait-ce que notre cercle de famille ou d'amoureux, ou de famille très proche, ou d'amis très proches. Réinventons-nous. Réinventons-nous. Réinventons des choses, minimes soient-elles. Je dis pas que c'est facile pour tout le monde et que cuicui les petits oiseaux et que la vie est belle. C'est pas ce que je dis. Je dis juste qu'à un moment donné, de se fermer les portes soi-même, de vendre la peau de l'ours avant qu'il soit tué, ouais, c'est ça. Enfin, ça ne peut que faire du mal, quoi. Que générer de l'avant-souffrance. Merde, quoi. Enfin, moi, j'ai envie de joyeuseté, j'ai envie de jouir de la vie, j'ai envie de jouir tout court, j'ai envie d'encore d'aller courir, de me promener, de caresser mon chat, de faire la fête à mon chien, ou qu'il me fasse la fête, oui, c'est plutôt l'inverse. Enfin, de sourire, de rire, de manger des bonnes choses. On a la chance, voilà, dans notre pays, dans nos pays, qui a de l'argent, de quand même, de ne pas trop manquer quand même, je dois avouer. Ça me fatigue. Ça me fatigue. Donc, sur ma chaîne, comment vous dire, je vais tenter, et ça c'est un de mes objectifs, tiens, encore un, n'en déplaise à certains, voilà, j'ai l'intention, au lieu d'objectif, j'ai l'intention de cultiver le positivisme et l'envie de m'offrir du bonheur, des petits moments de bonheur, des minuscules moments de bonheur, pour commencer, plus intense pour continuer, et méga bonheur pour terminer. Point barre. Alors si vous êtes de ma team et que voilà, vous voulez vous aussi vous offrir du bonheur à votre famille, si infime soit-il, punaise, eh bien saisissons les rênes au vol, et puis guidons notre carrosse, notre calèche, de nos fidèles destriers, filons dans le vent, dans un vent doux et sucré, et réjouissons-nous de la life. Voilà. Nous sommes acteurs et actrices de nos vies, donc on peut écrire une grosse partie du scénario, une grosse partie. Le reste, en effet, c'est la société, c'est notre environnement, c'est qui file autour de nous, qui tourbillonne autour de nous, et il faut faire avec. Mais on peut sublimer ça par des petites touches personnelles, des petites étincelles comme ça qu'on va parsemer. Alors s'il vous plaît, mes abonnés, mes amis, ma famille qui regardait, ne nous laissons pas emporter par l'ambiance morose et oh. Ah ouais, mais de toute façon, c'est comme ça, il n'y a pas... Non. Croyez en vous et croyez en votre capacité à faire du bien et à vous offrir du bien-être et à offrir du bien-être autour de vous. Voilà. J'en ai fini. Ce vlog continue. Hey, ça va la compagnie? On est mercredi, il est 16h31 et ouais, bon bah les filles là, oh,
un moment donné, c'est vert. Et je pars de la cocotte. Bonne journée, bonne journée. J'aime bien le mercredi comme journée de travail. Bon, je les aime toutes, hein. Mais des fois, on a des petites préférences. Et ouais, j'aime bien celle du mercredi parce que c'est varié. Je peux faire autant de la mise en rayon que de l'administratif, que des commandes, que de l'inventaire, que ceci, que cela. Et j'aime bien en fait. J'aime bien, j'aime bien. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et là, je vais rentrer. Oh, ah bon? C'est super nouvelle. Et je vais faire une galette des rois aux noisettes et au café. Je vais essayer. J'ai vu cette recette-là d'une nana, enfin la chaîne d'une nana qui s'appelle Le Cul de Poule. Hey, jeudi, il est 7h, un peu passé. Non, pas passé du tout, c'est à l'envers. Maud, réfléchis. Il est 7h, je suis réveillée depuis 3h, 3h30. Parce que j'ai eu une petite inquiétude ce matin. Rien de grave, vous allez voir. Le jeudi matin, c'est... Oh putain. Il est con ce truc. Je vous lui lais partout. Le jeudi matin, c'est une adhérente qui va chercher les fruits et légumes. Et il y a aussi une petite commande de poisson à aller chercher. Et là en fait c'est une habituée qui y va, donc elle a déjà été chercher les fruits et légumes. Et en fait je me suis pas préoccupée, j'ai pas tilté de la prévenir qu'il n'y avait pas de commande de poisson cette semaine. Donc à 3h du matin, j'étais là, ouais mais alors attends, est-ce que j'ai vu passer une commande de poisson? Parce que c'est pas moi qui la passe la commande, c'est Sylvie, une autre adhérente, une des coprésidentes qui passe la commande de poisson. Et dans mon souvenir, j'ai pas vu de mail passer comme quoi il y avait une commande de poisson. Mais ça m'a fait douter. Je me suis dit, si ça se trouve, j'ai pas vu qu'il y avait une commande de poisson de passer. Ça se trouve, il va falloir aller chercher le poisson. Donc du coup, je suis encore pas sûre qu'il y ait une commande de poisson à aller chercher. Donc j'ai dit à l'adhérente, tu vas pas... Tu n'as pas à aller chercher le poisson. Mais ça se trouve, je me suis plantée, ça se trouve, il faudra aller chercher le poisson. Et ben s'il faut aller chercher, j'irai. Voilà, vu que c'est moi qui est merdé dans la semoule. Je m'énerve quand je suis comme ça. Ça me saoule. Ça m'énerve. Dans mon souvenir, il reste du poisson, donc logiquement c'est bon. Logiquement c'est bon. Mais donc à 3h du matin, j'ai envoyé un message à Sylvie. J'espère que ça l'a pas réveillée. En lui demandant s'il y avait une commande de poisson qui a été passée. Auquel cas, j'irai la chercher, et puis voilà. Donc, logiquement, c'était Fred qui devait m'amener en moto, parce que je vous rappelle que mon vélo est resté à l'épicerie de lundi soir, parce que lundi soir, donc j'ai repris le travail, et j'y suis allée en vélo lundi matin. Mais lundi soir, il pleuvait à vache qui pisse. Quand je vous dis il pleuvait,
il drachait fort, 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 fort. Et j'avais oublié ma tenue, enfin surtout mon pantalon mon pantalon de protection. Anne, qui vient aussi en vélo, elle avait oublié sa cape de protection. Oh, putain. Alors une pluie fine, ma veste chaude là, c'est déperlant, donc une pluie raisonnable, ça va. Une pluie comme il drachait fort fort fort, j'aurais été en lambeaux en arrivant chez moi. En plus, il y avait des coups de vent. Et c'est vrai que je ne suis pas rassurée avec ce vélo, notamment, vu qu'il accroche mal la route, et que je me suis déjà pété la gueule. Il accroche mal, et j'avais peur de me péter la figure. Donc, c'est Fred qui est venu me chercher en voiture lundi soir, et on a laissé le vélo à l'épicerie. Et je ne l'ai toujours pas ramené, mon vélo. Donc j'avais demandé à Fred de m'emmener à moto ce matin. Mais ça rallonge. Mais j'ai fait une galette des rois. Et je ne pense pas que la galette des rois passera dans le coffre de la moto. Ou alors ça va l'abîmer. Bref, putain, les questions existentielles le matin, je vous raconte pas. Donc on va aller voir de ce pas si la frangipane, parce que c'est une galette des rois que j'ai fait, elle passe dans le truc. Je suis pas sûre. Hein. Je suis pas sûre que ça passe. C'est chiant d'être indécise comme ça. Je vous raconte pas. Là, vous êtes dans ma tête. Vous voyez un peu comment c'est dans ma tête? Donc du coup, je ne sais pas si je dois réveiller mon mari, qui, je vous rappelle, est en télétravail encore aujourd'hui, ou si je ne le réveille pas et j'y vais en voiture. Et du coup, je mettrai le vélo électrique dans ma voiture, sachant qu'il est très très loin. Bienvenue dans ma life, dans ma real life. La suite au prochain épisode. Ça va? Jeudi. Ma semaine est terminée. Attendez, attaque. Ma semaine est terminée. Ma semaine de travail. J'entends par là. Je me suis fait vacciner tout à l'heure. Je suis cacahuète. J'espère que cette nuit ça va aller. Parce que à ma dernière injection, au mois de juillet, j'avais fort mal réagi. J'avais été toute une nuit en état grippal. Ouais, c'est ça. J'ai mal au bras, purée. Comment ça fonctionne? Help! Help! À quand la 4e dose? Parce qu'on va y avoir. Mais c'est pas grave. Oh là là, j'ai les cheveux dans un état. Vous vous souvenez, je vous avais dit qu'ils étaient secs. Alors, je sais plus quand je les ai lavés. Et du coup, j'ai fait plusieurs après-shampoings que j'ai laissé poser, tout ça, tout ça. J'ai mis cette huile-là aussi. Enfin voilà, j'ai vraiment fait un mixte, voilà, même en racines, tellement ils étaient secs. Et du coup ça pose. Enfin ça pose. Je les ai après comment dire. Je les ai rincés et tout, mais du coup c'était pas. Ils étaient encore gras quoi, enfin gras. Et là ça va leur faire du bien une petite douche. Je m'en vais me doucher, je vous reprends après, et après on va aller manger parce qu'on a faim, et je vous dis ce qu'on mange. Hey, ça va?
Nous sommes vendredi, il est 8h moins le quart. Et je suis levée depuis 3/4 d'heure, j'ai pris mon café. Ouais, une demi-heure, non une demi-heure. J'ai pas rallumé la caméra hier. En fait, j'étais... avec le vaccin, j'étais juste très naze. Donc, ouais, un petit peu complicado au niveau forme. Ce matin, ça va bien. Et en fait, hier, je voulais pas me coucher tard. Ouais, Fred voulait regarder un film et je lui ai dit, non, j'ai vu qu'il y avait... j'ai lu des très bonnes critiques concernant une série qui s'appelle Les Hautes Herbes, dans les Hautes Herbes, je sais plus. Sur Arte, et ça avait... Voilà, super, hein. Vous avez vu le fond de mon slip. Et ça avait pas l'air mal. Donc, on a regardé ça. Me disant, je vais regarder qu'un épisode. Que nenni, c'était sur 3 épisodes, donc on a regardé les 3. Et on s'est couché, il était minuit. Ce qui explique les yeux, comme dirait mon père s'il était encore de ce monde, les yeux en trou de pine. Je ne travaille pas, alors vous allez me dire, mais que fait-elle? Où va-t-elle? Pour celles qui ont suivi, déjà merci de me suivre, merci de mettre un petit pouce vers le haut, merci de commenter. C'est chouette quand on discute sous les vidéos et tout ça. Moi, ça me plaît beaucoup en tout cas. Donc, continuez. Hein. Pour celles qui ont suivi, et je vais expliquer pour les autres, parce qu'il n'y a pas de raison que tout le monde ait la même info. Je vais chercher mon clébard chez ma mère, qui habite dans le Maine-et-Loire. Et... ah, je me suis appuyée sur la glotte. Donc voilà, je vais chez ma mère. Je vais pour le coup voir ma fille. Et, en plus de ça, je fais une surprise à ma copine Caroline, que vous avez déjà vue notamment dans la vidéo questionnaire de l'automne, que je vous mets là, qui était inspirée d'un questionnaire de la chaîne Hello Dis-moi tout. À qui d'ailleurs, si je sais qu'elle regarde quelques-uns de mes vlogs, mais je suis pas sûre qu'elle continue à me regarder parce qu'on manque toutes de temps. Si tu passes par là, Elodie, gros bisous. Donc je fais une surprise à Caro. Donc j'ai vu, j'ai mis sa fille dans la confidence. Donc ça va être chouette. Enfin j'espère que ça va lui plaire. Une petite surprise. Ouais, j'avais trop envie de la voir et au départ je m'étais dit je ferais l'aller-retour. Et franchement c'est fatigant l'aller-retour. Même s'il n'y a que 3 heures de route, c'est un petit peu fatigant, donc je me suis dit non, allez hop. Parce qu'à la base, j'avais une réunion dimanche pour la Copcote. J'avais le conseil d'animation. Vous savez, une fois par mois, les adhérents se réunissent, et les salariés. Et les coprésidentes. Là, exceptionnellement, je n'y serai pas. Donc je vais voir ma mère, ma fille, que je vais chercher à 15h à l'école. Et je vais voir mes frères. Parce que ça tombait bien, ils se voyaient ce week-end-là. Mon grand frère allait chez mon petit frère. Donc ben impeccable. Donc là c'est pour ça que je me suis levée un peu tôt. Parce que mes affaires ne sont pas prêtes.
Moi, je vais pas me surcharger. Hein. Vraiment. Là, j'ai un pantalon sur moi. Je vais juste prendre un pantalon de rechange. Une tenue de rechange. Hey! Vendredi! Et je suis contente. Ça y est, je suis arrivée chez ma mère. Je suis arrivée à 12h15. Et ça, c'est Traviole. Et bah, je vais enlever ça, attendez. Hop là, vous m'entendrez mieux en plus. Ouais, je suis arrivée à 12h15, tout était prêt. Je me suis mis les pieds sous la table. Et qu'est-ce que j'aime ça. Comme de nombreuses personnes, n'est-ce pas? On aime bien être servi. Donc petite betterave à la vinaigrette et petite des pâtes, et oui encore des pâtes ruban là, je sais pas quoi, avec artisanal s'il vous plaît et local, avec et ben je ne sais pas quoi comme viande et des champignons puis une petite sauce crémée. Divin, avec un petit morceau de frometon et un morceau de pain. C'était bien. C'était très très bon même. Je vous ai même pas filmé les retrouvailles avec mon chien. Bon, en même temps, vous ne loupez rien. Très surprise par sa réaction. Je suis arrivée. Il était tout calme. Il m'a regardé. Il était content. Il est venu vers moi. Il m'a mis les pattes sur. Il a monté. Il voulait, voilà. Il a mis ses pattes sur moi, mais pas. Il a pas sauté comme un dératé comme il pourrait faire. Il a pas couiné. Il a pas fait de biceps un petit peu partout parce que quand il est content, c'est un petit chien. Il s'oublie un peu. Là, non, rien de tout ça. Il est resté très très calme. Puis il me regardait. Puis on en a conclu la même chose avec ma mère, comme si ben ouais, pas qui c'est celle-là, mais ouais, je suis content, voilà. Pas comme s'il m'avait oublié, mais un petit peu en retenue, un petit peu timide, comme endormi. Peut-être que ma mère le drogue d'ailleurs, peut-être. Je vais peut-être lui poser la question. Voilà, et du coup, bah, j'ai complètement oublié de prendre l'appareil pour, enfin, mon portable pour filmer. J'ai un sacré coup de barre, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai monté un petit peu du vlog après manger, et puis bah là, bah, je vais chercher ma puce. Elle m'a dit maman ne vient pas avant 15h. Et là je lui ai dit que je partais là tout à l'heure. Et et elle me dit non mais viens dans 40 minutes. Donc je lui ai fait un vocal très rigolo en lui disant hey, je m'appelle pas Hubert, je suis pas taxi, et je suis ta mère, et fais gaffe à ta gueule. Non, je lui ai pas dit fais gaffe à ta gueule, j'ai rigolé. Je lui ai pas dit ça. Mais ah, les enfants. Ah, ils sont bien maintenant les petits bourrins. Il y a tout maintenant. C'est incroyable. 2 boulangeries, une petite librairie, un caviste, un Carrefour Express. Quelqu'un qui va très vite. Non, vraiment, c'est bien, hein, c'est vraiment chouette. D'où j'en étais. Donc oui, là, je vais la chercher à son bahut. Donc en rigolant, je fais mais pourquoi 40 minutes? Pourquoi nanani? Pourquoi ceci? Pourquoi ça? Comme Macron, j'aime bien emmerder les gens. Oh, ce rire. Donc, je vais chercher Madelou.
Et peut-être qu'on passera chez son père, peut-être, pour qu'elle dépose son sac. Et il faut qu'on passe acheter des petites vies que tu ailles pour ce soir. J'aurais pu emmener de la cocotte, mais je voulais des choses toutes prêtes en fait. Des choses à mettre vite fait dans le four et qu'on n'ait pas trop à s'en occuper. Juste le petit cling de l'alarme, enfin du minuteur. Parce que je vous rappelle que ce soir, je fais une surprise à ma Caro d'amour. Je suis très contente, je suis très énervée, ça s'entend hein, quand je fais des vocalises comme ça. Hein. Très énervante d'ailleurs. Oula, voyons, il y a du vent là. Et quand je parle fort, surtout. Ouais, je vais prendre genre des pizzas, voilà, des pizzas toutes prêtes. Je crois que ça va être ça. Et en même temps, je suis comme tout le monde, le mois de janvier, comment vous dire, on va mollo polo sur les dépenses. Fortement mollo polo même. Je vais essayer de faire des repas qui me coûtent pas cher. Ouais, non, je vais vraiment faire attention à mon budget bouffe parce que c'est vrai que en fin d'année, là, alors pas forcément au niveau des fêtes, si on s'est fait plaisir, mais ça c'était prévu, machin, avec mon mari, mais avant les fêtes, je faisais plus trop attention au budget. Ça fait quelques mois déjà où voilà. Et il faut que je reprenne sérieusement les rênes du budget alimentaire. Donc continue à bien manger, hein, équilibrer, à se faire plaisir, mais avec parcimonie quoi. Donc j'ai déjà des idées pour la semaine prochaine. Je vais voir, je vais très certainement faire un gratin de courge la semaine prochaine. Il me reste pas mal de protéines de soja texturées. Ah bah je vais faire ça avec ça. Des protéines de soja texturées. Il fait un zef ici. Bonjour. En même temps ça se couvre. On va avoir un temps de chiottes. Amis de la poésie, bonjour. Ouais, j'ai des idées de repas comme ça, gratin de courge, donc ça nous fera au moins 2 repas. Je vais essayer de prendre une petite courge. Parce que c'est vrai que manger ça 5 fois dans la semaine, à un moment donné, on en a marre quoi. Moi 2 voire 3 fois ça me dérange pas. Au-delà, ouf. Et puis quoi d'autre? Qu'est-ce que je pourrais faire? Équilibré et facile et rapide et pas cher. Ah, j'avais acheté un petit chou frisé, un petit chou vert là. Peut-être faire une potée. Ah, je vais faire ça. Une petite potée avec des pommes de terre. Il me reste des pommes de terre, ouais. Une petite potée, pommes de terre, chou vert. Et j'ai 2 cuisses. Ah, j'écoutais parce que j'entendais un bruit bizarre. Ah non, hein, pas de misère. Hein. Ah non, hein. Pas de panne, pas de pneus qui crèvent, pas... Non. Ouais, je vais faire une potée chou vert. Ça fait 3 fois. Hein. Vous pensez que je vais faire une potée avec du chou vert, des pommes de terre et des cuisses de poulet? Est-ce que oui? Je vais peut-être mettre le GPS parce que est-ce que je me souviens où c'est? Je crois que oui. Allez, on va se faire confiance un peu. On va faire confiance à sa mémoire. Donc déjà ça fait déjà 2 repas. Allez, on va dire 3 repas. Ça fait 3 repas déjà. Il me reste des œufs. Ah, ça se trouve c'était par là. Bon allez, faisons confiance à la vie. Et à ma mémoire visuelle surtout. Non, c'est par là. Ouais, il faudrait que je prépare encore 2 autres repas. Alors, à la maison, j'ai des pâtes feuilletées au congélateur. Enfin, j'ai une pâte feuilletée et 2 pâtes brisées. Et donc, je ferai... et j'ai des œufs. Je vais faire genre une quiche.
Ça c'est bien une quiche. Quiche au poireau. Allez, soyons fous, quiche au poireau. Avec un peu de fromage, un peu de râpé. Très bien. Avec des endives ou une belle salade. Emballer, c'est peser. Ah, il faudra que je le trouve. J'ai écouté ce matin Augustin Trapenard. J'aime bien ce mec-là. Qui a invité, comment elle s'appelle, Camille Kouchner. Et elle a lu un poème de Paul Éluard. Un poème magnifique. Il m'a même fait verser une petite larme. Magnifique poème. Et je sais plus où c'est. Non, c'est pas là. Non, c'était dans le bon sens, Maud. Tu es dans le bon sens. Et là, tu dois. Allez, mine-toi la shoot. Donc, c'est pas. Et ouais, et un très joli poème. Oh, magnifique. Sur l'amour, sur la guerre, sur le sang, sur le manque, sur tout ça. Et c'était vraiment chouette. Alors le petit centre de Segré est vraiment joli. Segré, c'est une petite ville du Maine-et-Loire. Et c'est mignon le petit centre. Voilà. C'est super. Et ça se trouve, je vais croiser ma fille. L'isolement, du recul, du vie, du fric. Hein? Le patou des Pyrénées, l'appel des cimes, à plusieurs on est plus fort, le goût de l'aventure ou l'éveil de la nature. Les chiens, c'est une émission déjà pelée. Sur Arte, Versailles, le palais retrouvé. Ah, il était perdu. Ah non, il l'a retrouvé. Ah, tant mieux. Sur la 8, Laurent Gérard et Eddie Mitchell. Sur la 9, La petite histoire de France. Sur TMC, Colombo. Chronique criminelle, Modern Family. Et après, sur la 20, Joséphine Ancarien. Ah, bah voilà, enfin un programme digne de ce nom. Après, Les Simpsons sur la chaîne. Lost Aventure, Adventure. La grande vidéo partie sur Bully. Sur France 4, le reporter du musée d'Orsay. Sur la 23, Alien Theory. Sur la 24, Sol face à l'Alaska. Sur chez les FM, le Grand Hôtel. Voilà. Solution déterminée. Ah bah on a le choix. Ah bah. Là je dois dire que je suis dans l'expectative. Hein. Que va-t-on choisir comme programme? Demain soir sur une zone interdite qui parle des adolescents. L'adolescence, c'est la période des expérimentations. Ouais, bon bah non, ça on va pas regarder, ça on va pas regarder non plus, hein. Bon. Autrement, sur la 2, demain soir, il y a Gone Girl. Gone Girl, ouais c'est pas mal ça, mais tu vas pas aimer, c'est un policier. Bah oui, je veux bien, puis ça dure 2h30, donc il y a longtemps que je dormirai. C'est bien le problème aussi. Sur la 1, c'est Kingsman, le cercle d'heure. 2h40 aussi. Comment tu dis? Ça s'écrit Kingsman. 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 Le cercle d'heure. Il y a 3 étoiles aux deux, sur la 1 et sur la 2, il y a 3 étoiles. Zone interdite, il y a 3 étoiles aussi. Mais bon. Donc demain soir, il n'y a rien non plus qui m'intéresse. Il est temps que tu prennes Netflix ou des choses comme ça, hein. Bah au moins t'aurais des trucs. Ouais, je prends mon bouquin, puis voilà. Ouais, mais bon, des fois on a juste envie de se poser et regarder un truc. Ah bah ça c'est sûr. Tu vois, comme ce soir par exemple. Ah ouais.
Non, mais on va voir. Moi, j'ai peut-être des films. Ah, elle est maligne, la petite. C'est bien parce que je suis en train de te filmer, on t'entend, mais on ne voit pas. Pratique. Donc, je suis encore chez ma maman. Elle en a marre de moi, elle veut me foutre à la porte. Je suis en train de monter mon vlog. Et ça buguait. Je n'arrivais plus à me connecter. Donc j'ai redémarré et hop là, ça refonctionne Internet. Parce que je voulais vous lire le joli poème, le très joli poème de Paul Éluard. Je vous lis le poème de Paul Éluard, dit de la force et de l'amour. Entre tous mes tourments, entre la mort et moi, entre mon désespoir et la raison de vivre, il y a l'injustice et ce malheur des hommes. Que je ne peux admettre, il y a ma colère. Il y a les maquis couleur sang d'Espagne, il y a les maquis couleur du ciel de Grèce. Le matin, le sang, le ciel et le droit à l'espoir, pour tous les innocents qui haïssent le mal. La lumière toujours est tout près de s'éteindre, la vie toujours s'apprête à devenir fumier, mais le printemps renaît, qui n'en a pas fini. Un bourgeon sort du noir et la chaleur s'installe. Et la chaleur aura raison des égoïstes, leurs sens atrophiés n'y résisteront pas. J'entends le feu parler en riant de tiédeur, j'entends un homme dire qu'il n'a pas souffert. Toi, qui fus de ma chair la conscience sensible, toi que j'aime à jamais, toi qui m'as inventé, tu ne supportais pas l'oppression ni l'injure. Tu chantais en rêvant le bonheur sur la terre, tu rêvais d'être libre, et je te continue. Paul Éluard. Dites-moi ce que vous pensez de ce poème. Parce que moi, comment vous dire, il m'a bouleversé, ce poème. Je vais en terminer là ce vlog. Je trouvais que c'était une bonne manière de le terminer. Je vous invite à lire quelques poèmes de Paul Éluard. C'est toujours, assez souvent bouleversant, ces poèmes. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous et joyeux Noël. Ah bah non, ça c'est passé. Bonne année. Ciao.